Mais se remettre de l'attaque du virus sur le corps peut n'être que le début de problèmes de santé à long terme pour certains patients. Le personnel essayait de s'en sortir avec l'augmentation du nombre de cas au premier stade de la pandémie. La situation est différente aujourd'hui. Toujours occupés, les cas continuent d'arriver, mais le personnel regarde maintenant vers l'avenir. Les médecins dirigent ici un important projet de recherche auquel participent des hôpitaux et des universités de toute l'Écosse et qui évalue les conséquences à long terme du Covid-19. Pour un petit nombre de personnes, en particulier celles qui ont été traitées en soins intensifs, un tableau inquiétant se dessine, celui de patients atteints de lésions pulmonaires, rénales ou cardiaques. L'étude est dirigée par le professeur James Chalmer, qui est également consultant respiratoire à plein temps chez Ninewells. Il nous a montré une radiographie d'un patient qui a été traité à l'hôpital. Nous sommes préoccupés, dans la profession, par le fait que nous voyons apparaître une nouvelle affection pulmonaire, à savoir une maladie pulmonaire post-Covid. Il y a une petite proportion de patients qui se retrouveront avec des maladies pulmonaires chroniques à la suite de l'infection au coronavirus et qui auront besoin d'un traitement dit-il. Nous aurons donc besoin des cliniques et des spécialistes pour s'occuper de ces patients et leur fournir des soins de longue durée. Le docteur Samira Bell est néphrologue, spécialiste des reins, et fait également partie de l'équipe de recherche. Selon elle, l'un des aspects les plus pénibles de cette maladie est qu'il est difficile de prévoir qui sera le plus touché. De nombreux patients ont des problèmes de santé sous-jacents, mais les chercheurs ont aussi vu des jeunes gens atteints de lésions rénales. Selon le Dr Bell, de nombreux pays européens ont été surpris par le nombre de patients qui ont eu besoin de dialyse alors qu'ils étaient traités pour le Covid-19 en soins intensifs. L'ADN peut-il expliquer la virulence du coronavirus ? Coronavirus, comment se remet-on d'un séjour en soins intensifs ? Coronavirus, quels sont les derniers symptômes ? À Teesside, ils ont pu augmenter le nombre de leurs appareils de dialyse, bien que cela ait été un défi dans d'autres endroits. Nous constatons que les patients souffrent de lésions rénales modérées chez environ 20 à 30% des patients et que 30% des patients admis aux soins intensifs pour une infection au Covid-19 nécessitent une dialyse, ce qui fait que les chiffres sont bien plus élevés que ce que nous avions prévu sur la base des données provenant de Chine, a-t-elle déclaré. L'étude a été financée par le gouvernement écossais et permettra de suivre les patients qui sont passés par les soins intensifs dans les hôpitaux écossais. Les chercheurs suivront leurs progrès au cours des prochains mois, en prêtant attention à toute maladie grave à long terme qui aurait pu se développer comme effet secondaire du coronavirus. Dans le service de convalescence du Covid, Thomas Maroney a hâte de rentrer chez lui pour voir ses petits-enfants. Il a été admis à Ninewells il y a 2 semaines, gravement malade. Il avait besoin d'une ventilation en soins intensifs. Il utilise toujours de l'oxygène pour respirer alors que ses poumons continuent de se rétablir. C'était un cauchemar, les 5 ou 6 premiers jours, je mangeais, je dormais, je ne savais pas ce qui se passait, dit-il. Un radiographe qui travaille dans le service nous explique qu'il y a eu des hauts et des bas au cours du mois dernier. C'est gratifiant de voir ceux qui vont mieux, mais c'est très difficile d'entendre parler de ceux qui n'y sont pas arrivés. Le professeur Chalmer estime que le personnel s'est mobilisé. Beaucoup ont eux-mêmes contracté le coronavirus, ils ont comblé les lacunes parce que tout le monde s'est mobilisé pour aider. Lui-même est sur le point de commencer un service de nuit dans les services. La pression que le coronavirus a exercée sur les hôpitaux semble se stabiliser et la distanciation sociale a joué un rôle majeur dans cette évolution. Mais les premières indications suggèrent que bien après la fin de la pandémie, le NHS en ressentira encore les effets. Fermeture du plus grand trou de la couche d'ozone dans l'Arctique. Un ministre organise une réunion sur Zoom avec son bébé mort de Denis Goldberg, vétéran de la lutte anti-apartheid.